En France, il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir accès à une eau potable de qualité à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça semble être une évidence. Mais sais-tu quel chemin l'eau a parcouru avant d'arriver au robinet? On l'a appris à l'école. L'eau du robinet, au début, c'est de la pluie. Quand il pleut, les gouttes tombent et s'infiltrent dans le sol. Au bout de plusieurs années, on récupère cette eau en la pompant en rivière ou dans la nappe. C'est là qu'il faut faire attention à bien la protéger de la pollution. Moins l'eau est polluée, plus c'est facile de la traiter et de la rendre potable. Ensuite, elle est transportée dans les canalisations pour qu'elle soit distribuée partout où il y a un robinet. Et pas que dans les maisons. Ça fait beaucoup de chemin à parcourir, alors il y a souvent des fuites en cours de route. Et l'eau se perd dans la nature, alors même que l'on a dépensé de l'argent pour la rendre potable. Mais c'est compliqué de savoir où l'eau passe sous nos pieds. Désormais, on connaît davantage la localisation, l'âge, l'état des tuyaux et la quantité d'eau qui y circule. Pour éviter les gaspillages, on sait de mieux en mieux où faire nos travaux. Ça, c'est pour arriver au robinet. Mais après, l'eau sale, une fois utilisée, elle va où? Après utilisation, l'eau sale est évacuée dans des canalisations qui peuvent séparer les eaux de pluie des eaux usées. Mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. Or, lorsqu'elles ne sont pas séparées et qu'il pleut beaucoup, ça peut faire déborder les réseaux d'assainissement, provoquer des inondations et être à l'origine d'une pollution importante des rivières ou même des lieux de baignade. Pour limiter cette pollution par temps de pluie, la solution, c'est de désimperméabiliser les sols pour laisser l'eau s'infiltrer naturellement là où elle tombe. Revenons à l'eau usée. Lorsqu'elle est collectée, elle est ensuite nettoyée en station d'épuration. Puis, elle retourne à la rivière. Mais il y a aussi beaucoup à gagner avec les déchets restants, les boues d'épuration qui peuvent être transformés en biogaz et produire de l'énergie. L'azote et le phosphore récupérés dans les boues servent aussi d'engrais agricoles. Et l'eau traitée, elle, peut être réutilisée par exemple pour arroser les espaces verts. C'est précieux. Waouh! C'est génial tout ça, mais ça doit coûter cher. Oui et non. Fournir de l'eau potable de qualité et assainir les eaux usées est un service public qui coûte en moyenne 4 € par mètre cube. Ça fait 40 € par mois pour une famille de 4 personnes. Comparé à un abonnement téléphonique ou une facture d'électricité, ce n'est vraiment pas cher. C'est aussi jusqu'à 1000 fois moins cher que l'eau en bouteille pour une eau tout aussi bonne, disponible 24 heures sur 24, à domicile, sans emballage plastique ni camion pour la transporter. Un prix trop bas n'est pas bon signe, car prendre soin de l'eau a un coût. Pour les collectivités, investir régulièrement pour réparer ou créer de nouveaux réseaux d'eau et d'assainissement est essentiel pour assurer une gestion durable du patrimoine. C'est à la portée de tous et de tous les territoires, car il est possible de mutualiser les services d'eau et d'assainissement pour mobiliser suffisamment de moyens et gagner en performance. Pour une eau de qualité, en quantité suffisante, à un prix maîtrisé. L'Agence de l'eau accompagne financièrement les collectivités pour gérer globalement et durablement les services d'eau et d'assainissement.